Allez, coucou, salut, salut. Je sais que vous allez très bien, mes amours, hein. Alors, est-ce que tu t'es déjà abonné? Si tu es une nouvelle personne, tu peux déjà t'abonner pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la team, de la communauté, du monde de la lumière. Et bien, ici, avec nous, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amour que je transmets à chaque fois que tu es en direct avec moi. Mais mes chéris, vous savez, je vous adore. Vous êtes ma communauté. Vous êtes ma joie, vous êtes mon bonheur et j'espère que je le suis aussi pour vous. C'est mon souhait le plus ardent. Et je vous prie de continuer à prier pour toujours recevoir les messages qui vont vous apporter énormément, d'accord, d'éclaircissements et énormément d'évolution en réalité, d'accord. Il ne faudrait pas que vous recevez des messages. Lorsque tu commences par recevoir un message qui t'apaise, qui te calme, mais qui ne t'ouvre pas les yeux, qui ne te montre pas le chemin, qui ne t'oriente pas, ce n'est pas encore ton message, d'accord? Lorsque tu reçois un message, non seulement ça t'apaise, mais ça t'ouvre les yeux, ça te montre le chemin, ça t'oriente et ça te fait avancer, en fait, d'accord? Donc, du coup, nous sommes partis pour un message particulier aujourd'hui. J'espère que tu as déjà suivi la vidéo qui a été déjà mise en ligne, bien sûr, ma vidéo qui a été mise en ligne pour toi, pour les 112 heures. C'est un message très important pour toi. Il faut vraiment faire un tour. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un message particulier de la part de l'univers pour toi qu'on ira voir. On me dit ici, ton autre veut en fait te quitter. Ouais, de peur, d'accord, de peur que tu l'abandonnes, il veut te quitter afin en fait de te ramener pour que en fait tu te retrouves dans l'obligation de revenir vers lui, que tu reviennes à ses pieds, le supplier afin que il puisse vraiment avoir de l'emprise sur toi, d'accord? Donc du coup, c'est quelqu'un de peur que tu l'abandonnes, il veut te quitter dans l'objectif que tu reviennes à ses pieds, le supplier, pour que lui puisse finalement te mettre sous emprise. C'est rigolo, hein? C'est rigolo, mais ben voilà. Et moi, j'entends trois choses différentes dans le message. Le premier, c'est que ben, c'est quelqu'un qui a d'abord peur de te perdre, d'accord? Et le deuxième, est-ce que bon, je me pose une question. Ça, ce n'est pas le message que j'entends dedans, mais est-ce que entre-temps, toi également, tu as euh, une intention de le quitter, en fait, tel que lui le voit? Alors, deuxième message dans le sujet, c'est quelqu'un qui veut que tu reviennes, hein, d'accord, que tu reviennes vers lui à ses pieds pour lui chanter l'amour. Ah, mais moi, je t'aime, mon amour. Je suis amoureux, je veux t'appartenir. Ah ben, c'est quelqu'un qui veut que tu viennes chanter ça à ses pieds. Que tu viennes lui dire, ouais, ce n'est que toi, il n'y a que toi, ne me quitte pas, ne me laisse pas. Je meurs en fait si jamais tu m'abandonnes. Eh bien, troisième chose que j'entends dans le message, ben, c'est quelqu'un qui veut avoir de l'emprise sur toi, qui veut que tu dépends de lui, qui veut que tu ne vois que lui, qui veut que tu sois à ses pieds, qui veut que tu sois en fait indépendant de lui. D'accord? Pas indépendant, mais que tu dépends de lui. Une dépendance affective, en fait. D'accord? Alors, on va aller voir en quoi est-ce qu'il a peur, qu'est-ce qui lui fait peur, en fait, ici, de ce que toi, tu risques de l'abandonner. Qu'est-ce qui lui fait peur à ton autre? De ce que toi, tu risques de l'abandonner. Un message général avant tout. On me parle quand même ici d'une décision, d'accord, qui est en train d'être prise. Il y a une décision ici qui est en train d'être prise ou qui sera prise après un échange ici, d'accord. On a une réunion ici, hein, c'est quelqu'un peut-être qui a une réunion où on va le convoquer à une réunion. Et ici, il va dire ses mots, hein, il va dire ses vérités, il va trancher.
il va trancher et en fait, ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendait de lui. Et ça pourra vraiment faire étonner, faire flipper quelque part, mais il va dire quand même ses vérités. Point, trait. C'est quelqu'un qui pourra aussi échanger avec toi, discuter avec toi, et dans cette discussion, il va te dire ses vérités en point, trait. Alors ici, qu'est-ce qui fait flipper ton autre? Ensemble, on va aller voir qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui fait qu'il ressent, d'accord, que tu risques de l'abandonner. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait qu'il se sent comme ça? Ton autre, ici, qu'est-ce qui fait qu'il ressent que tu vas le quitter? Voilà, on va aller voir. Qu'est-ce qui fait que il se dit tu risques de le laisser tomber, tu risques de l'abandonner. Encore que ça parle des sentiments, donc c'est normal. Alors, ici, mon cher chouchou, qu'est-ce qui te fait peur, en fait, par rapport à ta chérie? Alors là, je fais comme ça. Alors là, tu vois, ça commence bien. Ça commence bien. Donc, c'est quelqu'un qui est préoccupé par votre lien, qui est préoccupé par ce que vous ressentez l'un pour l'autre et qui a vraiment peur. Hein, c'est quelqu'un qui a peur. D'accord? Cette personne ressent quelque chose de particulier, tu vois. C'est quelqu'un qui a peur. Hein, c'est quelqu'un qui a peur que voilà, tu abandonnes, hein, que tu lâches prise et que tu laisses tomber cette relation. C'est quelqu'un qui voit que vraiment tu veux vraiment en fait enterrer votre relation. Ouais, c'est normal. Alors là, il vient pas derrière. Donc du coup, c'est normal. Le message qu'on me passe est important, hein, très très important. Très important, je te le dis, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui a vraiment peur. Je te dis vraiment peur. Alors, ce qui le fait peur ici, d'accord, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas été honnête ni sincère avec toi. C'est quelqu'un qui voit que aujourd'hui, ce qu'il n'a pas, toi, tu as ça. D'accord? C'est quelqu'un qui constate que si jamais tu te rends compte qu'en réalité, il n'a pas de l'abondance tel qu'il te le montre, qu'en réalité, il n'a pas les moyens financiers tels qu'il te le montre, qu'il n'est pas honnête tel qu'il te le montre, que si jamais tu te rends compte de ce que en réalité il fait de l'occultisme, c'est-à-dire il joue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'habitude de te montrer que oui, je suis de la lumière, tu sais, je suis une belle personne, je suis une personne très sage, je suis très 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 attachée à la spiritualité tout comme toi, tu vois. Et en fait ici, j'aime beaucoup ce monde, mais pas derrière, c'est quelqu'un qui fait beaucoup plus l'occultisme, qui est très attaché à l'ésotérisme, quelqu'un qui est très attaché en fait, à la tradition. D'accord? Donc du coup, c'est quelqu'un qui se rend compte que si jamais tu commences par apprendre tout ça, tu commences par voir tout ça et que si tu te rends compte qu'entre-temps, il avait un enfant ou bien il avait des enfants qui te cachaient, eh bien, tu risques de laisser tomber le lien. Tu risques de l'abandonner. Ou entre-temps, il avait enceinté et il t'a rien dit. Et que, en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que si jamais tu ouvres les yeux sur la trahison qu'il a eu à t'infliger, ben, tu risques de le quitter. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a peur que tu découvres, d'accord? Que tu découvres certains aspects de lui. Et en fait, ces aspects, c'est quelque chose que tu n'aimes pas, que tu détestes et que cette personne sait en réalité, d'accord, que tu n'aimes pas, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a... C'est-à-dire qui a peur aussi, d'accord, de ce que tu te rends compte que, parce que j'ai plus d'équilibre et donc, du coup... je pourrais être peut-être sous ton emprise, en fait. C'est quelqu'un qui a peur de se retrouver sous ton emprise, en fait. C'est marrant. C'est marrant le message. Et pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui fait des efforts pour aller vers un changement. Quelqu'un qui est un peu attaché à la spiritualité ici, mais pas dans le bon sens en fait. C'est pas dans le bon sens. Cette personne n'avance pas dans le bon sens. C'est une personne qui a envie de s'enrichir,
par la mauvaise manière. Tu vois, je veux m'enrichir coûte que coûte, en passant par des choses négatives, des choses obscures. Tu vois, c'est comme genre, je vais vers les traditionalistes et puis voilà, je demande que oui, en fait, je veux devenir riche coûte que coûte. Et puis, je fais des vœux qui n'en valent vraiment pas la peine. Et je force quelque chose, d'accord? Et on voit que ça va le conduire dans le désert, hein, parce que là, c'est pas le bon chemin. Et peut-être que cette personne a commencé par gagner sa vie à sa manière et va te faire croire que oui, tu vois, j'ai réussi ma vie, tu vois, je gagne bien ma vie, mais c'est quelqu'un qui sait que c'est pas un moyen très malhonnête, hein. Et en fait, cette personne va tomber encore plus bas qu'elle ne l'est pas encore. Est-ce que tu comprends? Et l'autre chose que cette personne craint, c'est que tu te rends compte qu'en réalité, tout ce qu'il t'allait dire à propos, tu vois, de votre relation, ben, c'était faux. C'était faux. Ici, entre-temps, il t'avait dit, ouais, tu sais, je voulais te voir, ouais, tu me plais bien, je vais être avec toi, je veux fonder mon foyer avec toi, euh, je veux vraiment réussir ma vie sentimentale avec toi, ma vie en couple avec toi. Je veux, en fait, ici, que tu sois la mère de mes enfants, que tu sois le père de mes enfants, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui t'avait menti. En fait, c'est quelqu'un qui ne te voyait pas forcément dans ça. C'est quelqu'un qui voulait juste s'amuser, tu vois, dans cette relation. Et qui s'est suppré, en fait, ici, que tout lui soit, en fait, en face ou bien à la vue. Tu vois, que tout lui soit jeté à la figure. Et cette personne a peur que tu te rends compte, d'accord, un jour que il n'était vraiment pas sincère, même si aujourd'hui cette personne se rend compte en réalité que réellement, tu vois, c'est de toi qu'il est amoureux peut-être. D'accord, c'est réellement c'est de toi qu'il est amoureux, mais que voilà, il a fui longtemps. Et pendant qu'il te le disait, pendant que toi tu t'y accrochais, c'était pas quelque chose de sincère pour lui. Non, c'était pas du tout sincère pour lui. Pour lui, ben, c'est tout autre chose en fait. C'est sa famille, c'est sa vie de couple, c'est sa relation. Et c'est aujourd'hui qu'en réalité que cette personne commence pas à se rendre compte que ben, tu étais en fait important, tu vois. Et cette personne a peur que tu te rends compte, que tu découvres en réalité la vraie, la réalité des choses, en fait, le vrai visage des choses, et que tu l'abandonnes pour ça, et que tu la quittes pour ça. Tu vois, c'est cette peur, en fait, c'est la peur de... En fait, la peur que cette personne a, comment je peux te dire ça? C'est une peur où, voilà, c'est lui-même, en fait, qui s'est donné cette peur, en fait. C'est quelqu'un qui a mal fait, tu vois, et parce que j'ai mal fait, j'ai peur que ça se retourne contre moi, que ça tombe sur moi, que voilà, que ça ne soit pas forcément comme je le pensais, en fait. Vous voyez? Donc, du coup, c'est normal que j'ai peur en fait. C'est normal que j'ai peur parce que bon voilà, peut-être que je voulais d'une chose et de ce contraire et puis voilà, je me mentais, je me leurrais et voilà que ça retourne contre moi. Donc c'était sa peur, d'accord. Alors nous, on va aller voir si réellement toi, tu avais comme l'intention de vraiment abandonner cette situation. Si entre-temps, est-ce que toi, tu avais réellement l'intention de laisser tomber cette histoire et puis voilà, de passer à autre chose, tel que cette personne le pense en fait, d'accord? Si entre-temps, réellement, tu faisais la découverte de certaines choses et tout, est-ce que réellement ton intention, c'est de quitter ce lien, c'est de quitter cette relation, ben, peut-être qu'elle le pense. On va aller le voir. Ben, on voit que toi, ça va te rendre très triste. Tu vas le regretter, d'accord? Tu vas vraiment regretter que tu as pu faire confiance à quelqu'un qui, en réalité, n'était pas dans la même logique que toi, qui n'était pas dans la même vision que toi, qui ne voyait pas forcément les choses telles que toi tu le pensais. En fait, toi, tu voulais vraiment du bonheur pour vous, tu voulais vraiment que vous soyez heureux, que vous soyez beaucoup plus dans la joie, que vous soyez dans la paix.
Et on voit que tu as toujours fait des efforts ici, d'accord, peut-être pour la réconciliation, pour que en fait tout se passe bien entre vous. Tu as toujours fait des efforts pour que vous puissiez vraiment être ensemble, d'accord, ici, voilà. Tu as toujours fait des efforts pour que, voilà, ils puissent, en fait, se rendre compte de l'utilité, d'accord, de votre lien. Et aujourd'hui, en réalité, tu es fier de qui tu es parce que je vois que ouais, quoi, en fait, tu sors de ce déni, hein. Au jour d'aujourd'hui, tu sors de ce déni où, voilà, tu t'étais emprisonné dans la tête de ce que, ouais, ben, je donne le retour pour que ce soit lui, pour qu'il reste là, pour que, en fait, ce soit lui et moi, et puis, ça a été plus qu'une maladie, hein, mais là, je vois que tu es en train de sortir, tu vois, de cet enfermement. Tu es en train de te libérer de cette pensée. Et pour toi aujourd'hui, ce n'est plus une obligation, d'accord, que ce soit lui. Est-ce que tu vois? Ce n'est plus une obligation pour que ce soit lui. Et je vois que tu commences pas à t'éloigner, tu commences pas à garder ta distance vis-à-vis de lui. Tu commences, soit ici, tu as envie de voyager ou tu es en train de préparer un voyage, d'accord? Tu es en train de préparer une sortie, un éloignement, parce que voilà, tu veux retrouver ton bien-être, tu veux retrouver ta tranquillité. Et, et pour toi, ce n'est plus en fait une obligation, cette relation aujourd'hui. Et c'est ça en fait que lui, il voit, et quand il voit ça, il pressent que tu veux vraiment le quitter, tu veux vraiment l'abandonner, tu veux vraiment laisser tomber cette histoire. Et c'est ça qui le frappe, c'est ça qui lui fait peur. Ben moi, je te comprends en fait, hein, parce que je vois ici que tu as eu quand même à faire des efforts, d'accord, pour que vous puissiez vraiment bénéficier de cet amour, pour que vous puissiez vraiment bénéficier de cette relation. Mais je te vois ici seule, en fait, dans ce lien, là où tu attends qu'il soit là pour que, voilà, vous puissiez faire des enfants ensemble, fonder votre foyer ensemble, construire ensemble, réaliser ensemble, là où tu t'attends à ce qu'ils te disent oui, un oui sincère, tu vois, et qu'il s'engage et qu'il, en fait, ici, qu'il laisse tomber, tu vois, toutes ces histoires et que, voilà, qui se positionne avec toi, ben, c'est quelqu'un qui t'a laissé toute seule. Tu vois, je te vois seule ici dans la situation. Ça a été vraiment souffrante en fait pour toi ici parce que là, tu vois, tu as été vraiment affectée et touchée au plus profond de toi. Et c'est ça en réalité qui t'a rendu tel que tu es aujourd'hui, que lui, il voit. Tu vois, et le fait que lui, il te voit isolé, éloigné, distancé et tout, ben, ça le dérange. Ça le dérange. Peut-être même que vous n'arrivez plus à vous contacter ou peut-être tu n'arrives même plus à répondre forcément, tu vois, à ses messages, à ses appels, des trucs comme ça. Et ça le frappe parce que là, il se dit, ben, je risque de la perdre en fait. D'accord? Parce que là, ça devient compliqué. C'est quelqu'un, entre-temps, qui est en train de perdre aussi déjà pas mal de choses et qui risque d'en perdre encore en plus parce que cette personne n'a pas pris d'ailleurs le bon chemin. Et maintenant, peut-être en plus, pour lui, c'est plus qu'un poids, d'accord? C'est plus qu'un poids. Encore que cette personne a oublié tout ce que toi, tu as eu à traverser jusque-là. C'est pas du tout facile, hein, pour personne. Donc, du coup, toi-même ici, on ne te voit pas forcément dans l'intention d'abandonner cette relation ou cette situation, mais on te voit dans l'intention où vraiment c'est comme si tu y penses, c'est comme si tu analyses, c'est comme si tu prends du temps pour toi et que tu veux te rassurer si continuer dans cette situation te faire du bien ou si abandonner peut-être cette situation te faire du bien. Tu es dans tes analyses et c'est ça d'ailleurs qui fait que cette personne fripe, d'accord? Alors, maintenant, on va aller voir la deuxième partie qui nous dit, ben, cette personne aimerait bien que tu reviennes à ses pieds, hein, avec tes supplications. Est-ce que ça sera le cas? Alors, parce que jusque-là, ce sont ses intentions à lui, ben, c'est ce que lui pense maintenant.
Est-ce que ça sera le cas? Si réellement il arrivait que cette personne, ben voilà, il jouait à son jeu, il dit, je t'abandonne, je quitte le lien, ben je tiens plus forcément à toi, et ben voilà, et des trucs comme ça. Si jamais il jouait à ce jeu de ben voilà, je m'en vais, je quitte ce lien, je laisse tomber, dans l'objectif que, ouais, que toi tu viennes à ses pieds avec des explications, tel qu'il ou tel qu'elle le pense. Alors, on va aller voir si réellement ça va faire l'effet. Est-ce que entre-temps, toi, tu vas vraiment revenir? Peut-être que cette personne le pense. Si entre-temps, ils essayèrent de te quitter, en fait, ou bien si elles essayèrent de te quitter, est-ce que toi, tu reviendras? On va aller voir. Eh bien, est-ce que tu vas revenir avec des pleurs? Peut-être que cette personne le veut. À ses pieds. Eh bien, moi, je ne pense pas. Avec le message que j'ai, je ne pense pas. C'est bizarre. Je ne pense pas. Eh bien, tout ce qui me fait, tout ce qui me fait rire dans tout ça, c'est ta réaction face à ça qui me fait rire, hein, ma chère chouchoute, ma chère chouchou. Ben, parce que ici, je vois que toi, c'est comme genre tu vas l'avertir, hein, tu vas le prévenir. Tu vas le prévenir. Ou carrément, pour d'autres personnes, je vous vois le prévenir ou la prévenir. Ou pour d'autres personnes ici, c'est que ben, quand la situation s'y va revenir, vous allez lui donner des mises en garde, en fait, ici. D'accord? Parce que je te vois, en fait, ici, en train de l'avertir. En train de lui dire, ben, ce jeu auquel tu veux jouer, eh ben, tu veux jouer au feu. Ne tente pas. Ne tente pas si tu penses que tu es le roi, si tu penses que tu es le, je ne sais pas, le Seigneur, si tu penses que ben, tout tourne autour de toi, si tu penses qu'il n'y a que toi peut-être qui existe sur la terre, si tu penses que parce que je t'aime, ben ici je dois être à tes pieds ou bien je dois être ton esclave ou bien je dois être à ta merci, ben ne rêve pas de ce que tu veux faire. Parce que si tu oses, en fait, non seulement tu vas me perdre définitivement, mais à côté de ça, tu vas le regretter amèrement, en fait, ici. D'accord? Je vous vois, en fait, lui donner vos derniers, en fait, euh, vos derniers avertissements. C'est-à-dire, n'ose pas, sinon tu vas le regretter. Et ici, pour d'autres ici, je vous vois en train de lui dire, ben, c'est-à-dire, si par erreur, tu me laisses partir, d'accord? Si par erreur, tu tentes de jouer à ce jeu et je m'en vais, ben, écoute, tu n'auras plus jamais la chance, en fait, dans ta vie. Jamais, en fait. Rien de rien n'avancera pour toi. Rien de rien. Je ne dirais pas que vous allez le maudire, hein, et je ne vous le souhaite pas, hein, mes amours. Mais ici, vous allez lui donner des avertissements qu'il va croire, ou bien qu'elle va croire, qu'elle va prendre, ou bien qu'il va prendre comme peut-être à la légère, peut-être ouais, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui va se dire, ben voilà, quand tu as raconté ce que tu as envie de raconter, et puis voilà, ça s'arrête là. Non, c'est quelque chose qui va le suivre, en fait. Hein. C'est pas que ça va forcément le suivre, mais ici, il va finalement le trouver comme ça, exactement tel que vous l'avez dit. Parce que j'ai en même temps la mort qui suit. Hein. Donc, ici, c'est dit que pour vous, c'est niet. Pour vous, s'il ose jouer à ce jeu, c'est niet. À grand jamais, pour rien de rien. Vous n'allez jamais revenir. Jamais, à grand jamais, je ne vous vois revenir. Hein. Vous n'allez jamais revenir dans sa vie. Bien au contraire, vous allez partir et le laisser dans sa malédiction parce que ici, vous allez peut-être le voir comme quelqu'un de malheureux, tu vois, parce qu'avec les mythes qui ne bougent pas en plus, donc pour vous, soit c'est quelqu'un qui ne fait aucun effort, c'est quelqu'un qui ne bouge pas et puis qui vous crée encore des ennuis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc du coup, moi je pense que le fait que cette personne va tenter ou va penser, d'accord, à ce comportement vis-à-vis de vous, c'est que ça va l'amener en fait à vous faire réveiller en fait. Cette personne, bien au contraire, va vous réveiller de votre silence ou bien de ce que vous ne voyez pas. D'accord? C'est quelqu'un qui va finalement vous montrer ce que vous devrez savoir
et qui va finalement vous faire comprendre qu'en réalité que vous étiez réellement seul dans cette relation et que en fait vous devez vraiment renoncer à ça. Hein, qu'il est temps que vous sortez de cette énergie une fois pour toutes en fait. D'accord? Donc si jamais cette personne ose tenter à jouer à ce jeu de ben écoute ben je te quitte dans l'intention que tu vois parce que j'ai peur que tu m'abandonnes, donc du coup je vais faire semblant de te dire ok je te quitte, je laisse tomber, je n'en peux plus, je préfère m'orienter autrement, des trucs comme ça. Ben en fait c'est non seulement cette personne qui va perdre définitivement. Et l'autre côté, je vois que c'est une personne qui ne pourra même plus bouger parce que cette personne n'aura plus de l'avancée hein, avec le message que j'ai ici. C'est la fin en fait. Tout s'arrête pour cette personne. Tout va s'arrêter pour lui, sa vie, tout ce que cette personne va essayer dans sa vie, tout va s'arrêter. Je vois qu'en réalité, c'est vous qui êtes la chance de cette personne en réalité. D'accord? Et quand cette personne va jouer à ce jeu ici, ben c'est quelqu'un peut-être qui va penser que peut-être votre présence, d'accord, ici, dans la vie de cette personne, ne lui fait pas voir forcément que vous êtes sa chance. C'est quand peut-être que vous, la situation va se présenter ici et que cette personne va essayer et que vous allez vraiment vous libérer définitivement que, en fait, cette personne va se retrouver en mode d'ermite. Non seulement en mode d'ermite, mais en mode de j'ai plus rien de rien. Tu vois, je n'avance plus en rien, j'essaie tout, plus rien n'avance pour moi, pour rien ne veut pour moi. Et c'est à partir de ce moment que cette personne va se rendre compte qu'en réalité, vous étiez vraiment sa chance. Hein. Mais moi, je ne lui souhaite pas, hein, je ne lui souhaite pas que ça aille juste là avant qu'il ne s'en rende pas compte. Parce que ici, moi, je vous vois partir, vous, définitivement. Hein. Vous ne revenez pas là. Ah non, mais chouchoute à moi. Donc, vous êtes décidé, vous ne revenez pas, du tout pas. Ah non, pour vous, c'est la défaite. Pour vous, c'est dit que vous abandonnez, vous ignorez. Et pour vous, c'est-à-dire, c'est de l'avarice, quoi. C'est-à-dire, pour vous le détestez une fois pour toutes et vous abandonnez une fois pour toutes et vous partez définitivement sans plus retourner en arrière, en fait. D'accord? Donc, s'il y a des masculins qui me suivent, attention hein, chez masculins, ne jouez pas à ce jeu-là hein, parce que ça ne va pas dans votre avantage. Hein. Ah non, non, du tout pas. Ah, fais attention. Il faut faire attention, s'il y a des maris qui me suivent, attention, il ne faut pas jouer à ces jeux avec vos chéris, parce que ici, c'est des personnes qui sont décidées dans la tête et qui n'attendaient que peut-être un mauvais pas de votre côté, et vous-même vous le permettez, ben c'est fini, hein, il n'y a pas de reculons, et c'est vous qui perdez définitivement en fait, hein, parce que la chance n'est pas de votre côté, du tout pas. D'accord? Alors, la dernière chose dans ce message que l'on doit aborder, je pense, ouais, peur de t'abandonner, pour que tu, en fait, l'emprise, voilà, je pense que c'est l'emprise. Alors, est-ce que ici, cette personne veut vraiment avoir de l'emprise pour toi et pourquoi? Hein? Pourquoi? Est-ce que cette personne veut vraiment avoir de l'emprise pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir de l'emprise pour toi? Ben, bien sûr que oui. Cette personne, en réalité, je vois qu'en réalité, la peur qu'a cette personne, c'est que toi, tu n'aies pas de l'emprise sur lui. Parce que pour cette personne, ben, si tu as les moyens financiers, d'accord, et que tu détiens, d'accord, la clé de cette relation, tu détiens la clé de ces sentiments, et que au même moment, c'est toi qui as encore la chance au niveau professionnel, eh bien ici, pour lui, si tu as tout ça dans ta main, ben écoute, tout tourne autour de toi dans la relation. Tu comprends? Pour lui, tout tourne. Tout ce qui se passe là, tu vois, dans la relation tourne autour de toi et c'est ce que cette personne n'accepte pas. C'est ce que cette personne a du mal en fait à admettre parce que c'est quelqu'un qui te voit peut-être accompli, qui te voit te réaliser, même si c'est petitement, mais tu y vas sûrement parce que toi tu es plus focalisé sur ta réussite, en fait, sur l'avenir. On voit que tu es vraiment focalisé sur en fait ton bien-être
Et ici, on voit aussi que la chance est de ton côté. Hein. Chez masculin, je vous parlais, hein, vous voyez, la chance est du côté de la féminine. Donc, faites attention, ne jouez pas à certains jeux qui pourront vraiment vous... ouais, quoi, ça sera une défaite pour vous. Hein. D'accord? Donc, du coup, en fait, ce que toi tu as actuellement, c'est ça que c'est-à-dire l'autre aimerait, c'est-à-dire ton autre. Hein, en fait, dans la situation, c'est ce que lui, il aimerait avoir, en fait. Il aimerait que le rôle soit renversé. C'est marrant. Ben écoute, il faut faire des efforts pour arriver là. Hein? Ma chère féminine, c'est parce que tu as eu à faire des efforts que tu en es là aujourd'hui. Tout ne tombe pas du ciel. En réalité, si c'était tombé du ciel, ben je ne pense pas que tu serais là. Tu as fait des efforts dans la peine, dans la souffrance, dans des pleurs, dans des larmes, dans de la tristesse. Hein? Et puis, avec beaucoup de coups bas également, ça n'a pas été facile. On en est témoin. Et ce n'est pas maintenant que tu arrives à cette réussite que, ben voilà, ça sera encore ton autre qui va te jalouser. Et ben là, ce n'est pas de l'amour, c'est pas quelqu'un qui t'aime alors, c'est quelqu'un qui est juste avec toi, pas intérêt en fait, c'est quelqu'un qui a juste ses intérêts propres à lui. Et en amour, on ne parle pas d'intérêt. Quand on commence pas à parler d'intérêt en amour, ça veut dire que c'est pas de l'amour, ça n'a jamais existé cet amour en fait. Tu vois, c'est juste que moi je voulais profiter de toi, tu vois, pour réussir ma vie, pour être quelqu'un, tu vois, et puis là, l'univers intervient et ça chauffe. Et ça chauffe, parce que quand tu as de ces intentions, ça ne passe pas. Donc du coup, c'est quelqu'un en réalité, l'emprise dont on parle, c'est quelqu'un qui veut que le rôle soit inversé pour que toi, tu te retrouves à sa place, pour que lui se retrouve à ta place. Parce que le fait que lui se retrouve à ta place, il aura la même mise, tu vois, sur vous, sur la relation, sur ses sentiments-ci. Et ça va lui permettre, en fait, ici, de faire de toi de ce qu'il veut, en fait. Alors qu'en réalité, pendant que toi, tu détiens toutes ces forces, toi, ici, je ne te vois pas forcément réfléchis comme ça. Toi, tu n'es pas dans l'objectif ici de ouais, parce que j'ai toutes ces forces aujourd'hui, tu vois, je vais te faire du mal. Non, je ne vois pas ça. Mais lui, par contre, c'est quelqu'un, en fait, pas forcément qu'il pense aussi te faire du mal, mais l'objectif est que pour lui, s'il est à ta place et qu'il a tout ce qu'il faut, d'accord, que toi tu as aujourd'hui, ça lui permet en fait de faire de sa vie de ce qu'il veut, en fait. Donc du coup, toi tu n'as pas de mots, forcément, tu n'as pas à lui imposer quoi que ce soit, tu n'as pas forcément, tu vois, à te faire voir dans cette relation, mais tu auras juste, tu vois, à être là, à exécuter tout simplement ce que lui te dira, tout simplement en fait. Tu vois, eh bien, l'univers n'aimerait pas que ça soit comme ça chez masculin. Eh bien, c'est pourquoi on n'a pas mis la chance de ton côté, tout simplement, parce que c'est ta manière de penser, tu vois, c'est ta manière de penser qui fait qu'on n'a pas mis la chance de ton côté. C'est pas juste, en fait, c'est injuste. Hein? C'est injuste parce que c'est quelqu'un qui se dit, si, en fait, j'ai les moyens et j'ai les possibilités que toi, tu as aujourd'hui, donc, du coup, tu vois, non seulement je ferai de ma vie de ce que tu veux, mais de notre relation, j'en ferai aussi de ce que je veux. Donc, du coup, c'est quelqu'un, si entre-temps, tu n'aimais pas quelque chose dans la relation, ben, il pourra quand même le faire tout paisiblement, en se disant que, ben, il a les moyens qu'il faut. Donc, du coup, tu vois, et toi, tu n'as qu'à te caler, quoi. Tu vois, et c'est injuste, en fait. D'accord? Donc, du coup, j'espère que tu m'as comprise, hein, ma chère consultante. Alors là, tu vas devoir faire très attention vis-à-vis de ce masculin. Il n'y a pas force. Pour moi, certes, il y a les sentiments, mais pour cette personne, les sentiments ne sont pas importants. Non, pour cette personne, les sentiments ne sont pas importants, c'est les intérêts. Et quand on fonctionne comme ça, c'est normal qu'une relation n'avance pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que lorsque toi, tu penses à réussir peut-être ou bien à ce que vous réussissez cette relation et que lui il pense à comment gagner tu vois l'argent ou bien comment te renverser des trucs comme ça, mais écoute, c'est pas de l'amour, hein. C'est pas, vous voyez, c'est la trahison, c'est de la trahison, c'est là il va falloir faire attention avec ces masculins là.
Hein. Il va falloir faire attention avec ces masculins-là parce que, en tout cas, rester dans la lumière parce que quand on reste dans la lumière, tout se renverse. Tout se renverse. La vérité s'écrase en fait. Dieu ne fait pas cadeau de certaines choses. Hein. Hein, d'accord? Dieu ne fait pas cadeau de certaines choses. Non, ben, c'est quelqu'un qui veut gagner sa vie, peut-être grâce à vous, de façon injuste. Je vais m'accrocher, je vais être une bonne personne avec toi, juste parce que moi, je veux m'enrichir. Mais le mal pour cette personne est que cet enrichissement, même si entre-temps, cette personne arrive à t'avoir, d'accord, pour pouvoir vraiment s'enrichir tel qu'elle le veut, ne t'inquiète pas. Hein. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a en même temps la mort qui est derrière. Cette personne, cette fois-ci, va tomber de très haut et comme jamais, il n'a jamais tombé ou bien il n'a jamais tombé. Ça, il va préférer lui-même aller s'enterrer, quoi. Ça sera la plus grande de toutes les hontes de sa vie. Si jamais il tente à ça, hein, on ne tente pas Dieu. Hein. Donc, du coup, mes amours, je pense que le message est passé. Voilà un peu les intentions, bien sûr, de votre autre. Et donc, moi, je pense que quel est le conseil pour vous face à cette... moi, je suis d'accord hein, que tu reviendras. Et puis, voilà, quoi. Quel est le conseil pour vous? Le conseil est qu'on te demande de rester très concentré sur toi, sur ta vision, sur tes objectifs. Ne te laisse pas avoir à nouveau, d'accord? Ne te laisse pas avoir à nouveau. Ne retombe pas dans certains pièges. Protège-toi, protège tes énergies, protège tes finances, protège aussi tes réussites et tout, d'accord? Pour le moment, c'est pas encore quelqu'un qui doit connaître tes réussites ou bien ton évolution. C'est quelqu'un qui risque ici, d'accord, cette personne n'est pas dans la logique de je viens me battre pour notre amour, mais c'est quelqu'un qui est dans la logique de je viens me battre parce que moi je veux réussir, je veux être victorieux, je veux réussir coûte que coûte, je peux t'écraser, tu vois, je peux même marcher sur toi pour y arriver, et peu importe les accusations que tu vas m'apporter et tout, je m'en fiche, tu vois. Moi, je peux même trahir, je peux poignarder comme je veux pour y arriver, mais oh là là, mais c'est pas possible ça. Ouf, c'est marrant hein, d'avoir des personnes comme ça. Hein. Ah ouais, c'est marrant. Eh bien, dans tout ça, écoute, hein, ma chère chouchoute, mon cher chouchou, si tu ne te retrouves pas dans cette relation, mais moi, je te le conseille pas. Hein. Surtout ceux à qui cette guidance parle, ce message parle, faites très attention hein, pour ne pas vous laisser avoir parce que vous risquez de vous retrouver encore dans cette tristesse, dans cet enfermement, parce que c'est quelqu'un qui risque encore de vous déchirer le cœur sans pitié, c'est quelqu'un qui risque encore de vous faire du mal sans pitié. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est vous qui sortez victorieux parce qu'il va le regretter. Hein. Quand je te dis regretter, regarde-moi ça. Regarde-moi le message, tu vois. Il va le regretter amèrement. Je ne lui conseille même pas ce chemin-là. Hein. Je prie pour que cette personne change quelque part. Là. Hein. Ok, allez, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là parce que là, la vidéo devient très très longue. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se dit ciao ciao, à la prochaine.